On a reçu le frigo aujourd'hui et il est éclaté. Éclaté ici. Et aussi derrière. Donc du coup on va le renvoyer. Et voilà. Il est prêt à repartir en Allemagne. Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors cette semaine ça va être assez intense, un peu comme les autres semaines d'ailleurs, puisqu'on va finir de créer la douche, on va poser le lambris sur les murs, on va faire les finitions, donc tout ce qui est autour des fenêtres, tête de lit et pied de lit, et on va aussi créer le lit. Donc là actuellement au niveau de la douche on a pas mal avancé, puisqu'on a créé un cadre pour soutenir le bac de douche et pour éviter que le bac de douche se fissure dans le temps en fait, donc ça va bien le soutenir. Ensuite on est venu poser le contreplaqué marin en 10 mm et on est venu faire l'armature tout autour de la douche. Ensuite on est venu mettre du silicone partout dans les trous, dans tous les angles, toutes les rainures qu'il y avait, etc. Et maintenant que le silicone il est bien sec, ce qu'on va faire c'est que je vais appliquer une sous-couche de protection contre l'humidité avec aussi la bande d'armature qui va avec. Donc ça se met bien dans tous les angles et c'est pour avoir une bonne étanchéité dans la douche avant de poser nos dalles de PVC. Et pendant ce temps-là, Julien il va poser le lambris. Voilà. Donc c'est parti, let's go. Donc ça y est, j'ai fini d'appliquer la peinture dans la douche et j'ai mis aussi toutes les bandes au niveau des rainures pour être sûr que ça ne passe pas. Donc j'ai appliqué 3 couches et j'ai attendu que ça sèche entre temps bien sûr. Donc c'est du contreplaqué marin, mais on a quand même voulu faire ça pour l'étanchéité en fait. Et au moins on est bien rassuré. Donc pendant ce temps, Julien lui, il a fait tout le lambris côté mur. Ça a été quand même un boulot de dingue, je pensais pas, encore une fois. Encore une fois, mais voilà, il y a toutes les découpes. En 1 heure à peine. Oui, sûr. Voilà, toutes les finitions autour de la tête de lit. Les finitions autour des fenêtres aussi. Ça t'a pris 2 jours quand même pour faire juste un pan de mur. 1 jour et demi. 1 jour et demi pour un petit pan de mur. Et encore, on n'a pas mis les baguettes d'angle. Oui. Il nous manque les baguettes d'angle. Ouais. Là tu t'attaques au deuxième. Je vais donc venir t'aider. Un gros échec la mission finition. Raconte-nous tout sur tes finitions. On était bien parti pour faire toutes les finitions, l'encadrement à l'intérieur. On a fait les deux. Et on vient pour faire l'encadrement à l'extérieur. Et en fait, bon c'est pas le bon celui-là. C'est pas le bon, mais en fait c'est bombé ici, c'est bien bombé, donc du coup bah, la baguette elle se plie pas, donc il faut acheter des baguettes comment? En MDF. MDF. Bon alors pour les finitions on va laisser ça de côté parce qu'on n'a pas pris le bon matériel pour pouvoir le faire. Alors du coup on va s'attaquer à la structure du lit afin qu'on puisse dormir dedans ce soir. Ça serait bien cool. L'armature du lit et je pense que c'est vraiment solide pour le coup. Je pense qu'on a vu solide. Faut expliquer pourquoi on a fait ça. En fait au début on n'a pas mis de montant là ni là et donc on avait fait tout ça et tout et quand on s'est mis dessus on a fait putain mais ça va jamais tenir. Ça va jamais tenir. Du coup ben, on a rajouté ça, tant pis. Mais bon, c'est pas dérangeant parce que là on a les 2 cuves d'eau. Là on a le trouma, donc tout là ça va être plein. Après on fera des tiroirs. Et puis là bah, ce sera le garage. Ah oui là il y a la bouteille de gaz GPM. Ouais. Normalement ça devrait le faire.
il va falloir le recouper. Donc on a commencé à l'ouvrir. Bon, ça devrait bien se découper, je pense, non? On va voir l'épaisseur. On a mesuré. Sommier, lit, tout, on est à 98 cm. Et pour le VASP, il demande pas plus d'un mètre, sinon il faut mettre une barrière. Du coup, on est bon. On est juste, mais on est bon. On est juste, mais on est bon. Depuis le début du camion, on dit ça. Oh, je suis trop content. Faut que j'essaie de fou. Tu vois, moi, c'est ça. Oh, ça va, hein. Tu vas être un peu serré avec le coussin et tout, mais... Je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Parce que... c'est bizarre, hein. Ah, Tu peux voilà. t'asseoir ? Moi, c'était ça que je voulais. Ouais, il y aura le coussin avec derrière. un coussin dans le dos, tu vois, pouvoir être assis. Je voulais pas... Parce que là, on va avoir un placard. Je voulais pas en faire des deux côtés à cause de ça. J'adore. J'adore. Là, tu vois, petit Velux. Quand tu veux sortir, tu sors de tout ton corps. Et hop là, on va faire une terrasse là-haut. Ah, je suis content. Bonjour. Alors, on a reçu la bonde. Et donc maintenant, on a tout pour continuer. Le problème, c'est qu'on est obligé de faire en décalé. Le matos, il arrive à chaque fois, une semaine, 2 semaines après. Mais là, c'est bon. Donc, on perce ici un trou de 6 cloches, on fait passer la bonde. La bonde, on la fixe au bac à douche, faut qu'on le perce aussi. On silicone. Et je pense, avant de fixer le bac à douche, on va tester s'il n'y a pas d'eau qui passe quand même. Ça y est, elle est lissée? Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon, c'est bon. Là, ça tient. Là, on a un peu siliconé, comme ça, c'est plus doux. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc l'eau, elle s'évacue là. Là, on a le robinet. Faut pas être trop grand, quoi. C'est clair. Non, ça fait. Je suis content. Ça fait vraiment trop plaisir parce que le trou pour la bonde c'est fait, fixer la bonde avec le bac à douche ça aussi c'est fait, et du coup l'étape qui a suivi c'est qu'on a habillé l'intérieur de la douche, donc on a acheté des dalles en PVC, c'est à peu près le même système que le parquet en PVC, donc en fait on les a coupés au cutter, ensuite on les a poncés pour que ça rentre bien dans les angles et tout ça parce que Roland il a une silhouette assez particulière et il est très arrondi. Ensuite sur les plaques on est venu mettre du Sika pour pouvoir bien les coller sur les parois. Et on a mis dans les rainures un peu de silicone pour salle de bain, pour bien que ça se maintienne. Et le résultat est plus que satisfaisant, franchement ça fait trop beau. Moi je suis hyper contente. Voilà ce que ça donne. Voilà, après on viendra mettre du silicone tout autour, tout en bas aussi, pour bien combler tous les trous. Plus tard on viendra fixer donc le pommeau de douche et puis ce sera prêt, après on pourra se doucher enfin dedans quoi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si tu veux suivre la suite de notre aménagement, abonne-toi!